Alors, suite à la nomination d'Éric Dupond-Moretti pour représenter les Macron, vous vous en doutez, Twitter s'est enflammé. Et Twitter a ressorti des dossiers. Et c'est intéressant. Il y a des trucs que j'avais moi-même oubliés ou mon esprit ne l'avait pas déterré pour en faire des connexions. Et vous allez voir que c'est assez intéressant au niveau des relations incestueuses, au niveau des affaires qu'il a défendues. Comment il arrive à popper dans l'équation et à ce moment-là précis. Alors on a Amandine Roy, vous savez c'est la médium. Rappelez-vous Amandine en pleurs à la barre, à votre avis, suite à cette annonce, Dupond-Moretti en PLS ou pas? Au passage, on lui rappelle que Moretti ne peut pas plaider aux USA? C'est bien dommage d'ailleurs, quel spectacle, on loupe. Alors, je pense qu'elle est un peu trop enthousiaste. Je vais me le faire, le Dupond-Moretti. Oh, bon sang, j'aime le faire. Avec joie, délectation et catharsis. Avec cette histoire de citation de justice envers Candace Owens, ils se sont adjoints, en plus de leur équipe habituelle, les services de Dupond-Moretti. Alors là, je ne vous cache pas, et ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça va leur rappeler quelques souvenirs, je ne vous cache pas que un petit duel entre moi et lui dans un tribunal américain, bon sang, je vais me faire plaisir. Non. Mais même moi, je joue le malin, mais je pense qu'en réalité, on n'a pas le niveau. Ils connaissent les lois, nous non. Ils les connaissent par cœur. Je vais le dézinguer en direct, je vais le découper en tranches devant tout le monde. Ah, la vengeance, parfois, ça fait du bien. Voilà, ça va être cathartique, ça va me défouler et ils vont apprendre des trucs qu'ils sont même pas censés connaître. Donc si les intéressés apprennent des trucs qu'ils sont pas censés connaître, ça veut dire que tu inventes des trucs. Bon, admettons. J'ai trouvé ça assez rigolo, mais c'était pour ouvrir le bal. Pourquoi les Français ne voient pas qui est Éric Dupond-Moretti? Petit rappel. En juillet 2004, Éric Dupond-Moretti va devenir l'un des avocats les plus renommés de France en obtenant l'acquittement de Roselyne Godard, surnommée la boulangère dans l'affaire Outreau. Pour le premier procès de cette affaire très complexe devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer, l'avocat va renverser l'accusation et remettre en cause toute l'affaire en dédouanant cette marchande ambulante de confiserie accusée de pédocriminalité en 2001 et qui aura passé 16 mois et 3 jours en détention provisoire avant d'être remise en liberté. La France découvre alors que celui que les médias appelleront bientôt Acquittator ou encore l'ogre du Nord. Et donc, une belle photo avec Birgit, hein. Donc on est dans des affaires toujours de pédocriminalité, Dupond-Moretti, archive affaire Manéchez. Cela fait froid dans le dos, les avocats nous ont convaincus d'affirmer que nous étions demandeuses de relations sensuelles avec notre père. C'est le père violeur. Vidéo démonétisée. Défendu par maître Hubert Delarue qui a choisi l'avocat de ses filles. Ce serait Éric Dupond-Moretti qui prendra en charge la défense de Betty et Virginie que 8 mois avant le début du procès. Extrait article Le Média. Betty Manéchez, sœur et victime, femme brisée à jamais. Betty, 37 ans, avait une grande sœur, Virginie, à la maison. Les violences physiques et l'ambiance sectaire commencent dès l'enfance. À la puberté, les parents presque quotidiennement leurs 2 filles. Betty subira 3 interruptions volontaires de grossesse pendant l'adolescence, sans que les médecins et psychologues ne s'en inquiètent. Puis elle prendra la fuite avant de porter plainte en 2002. Son livre, Ce n'était pas de l'amour, City Edition, paru en mars 2021, et coécrit avec Julien Mignot, retrace
les violences qu'elle a subies. Le combat pour s'en sortir, les années de fiasco judiciaire, un traitement médiatique accablant et un double homicide en guise de terrible conclusion. Les avocats nous ont convaincus d'affirmer que nous étions demandeuses de relations sensuelles avec notre père. La plainte de Betty... Moretti qui a fait ça. De ce que je comprends, c'est... Relations incestueuses, Brigitte, Macron... Bizarre. Les avocats nous ont convaincus d'affirmer que... Ouais, donc ça on l'a lu. La plainte de Betty contre ses parents aboutit à un premier procès aux assises en 2011, soit 9 ans après qu'elle a été déposée. Et c'est le père, défendu par maître Hubert Delarue, qui a choisi l'avocat de ses filles, explique l'autrice. Ah oui. Donc c'est le père qui a commis les faits, qui choisit l'avocat pour ses filles. Et il a choisi spécifiquement Éric Dupond-Moretti. Déjà connu avant pour avoir fait acquitter la boulangère. Intéressant. Ce sera Éric Dupond-Moretti qui ne prendra en charge la défense de Betty et Virginie que 8 mois avant le début du procès. Les sœurs, encore manipulées par leur père, acceptent de dire ce qu'il a besoin d'entendre pour sa défense. Elles étaient consentantes et n'ont jamais été V. Les avocats nous ont convaincus d'affirmer que nous étions amoureuses de notre père et demandeuses de relations sensuelles avec lui, affirme aujourd'hui Betty Manéchez, et il est aisé de persuader des victimes d'inceste d'adopter ce discours, constate-t-elle. On est prisonnier tout le temps, on est bloqué par la terreur, mais on est aussi bloqué par un amour d'enfant. D'autant que les plaignantes sont très impressionnées par leur avocat, véritable figure médiatique, plus tard garde des Sceaux et ministre de la Justice. Bon, on va pas lire la suite, mais c'est un terrier de lapin. En tout cas, c'est intéressant de voir d'où il vient et d'où il parle. Là, petit smiley caca, Dupond-Moretti a interrogé une petite fille de 7 ans avec une telle violence verbale qu'elle s'est fait pipi dessus. On oublie une telle pourriture. Entre la défense et la vérité, il peut y avoir un fossé. Fossé ou trop, l'autre vérité. Ah bah j'avais juste mis celui-là, 3-6. Candace lâche sa première bombe, l'affaire Denis Manéchez, ingénieur d'Amiens décidément, accusé d'avoir mis sa fille enceinte 3 fois, défendu par Dupond-Moretti, qui l'a fait libérer en prétendant un prétendu inceste heureux. Curieux, non? Un inceste heureux. Une douce guerre. Ah non, une guerre chirurgicale et une douce torture. En 2021, Christine Angot, victime d'inceste, s'est adressée à Dupond-Moretti et son inceste heureux. Elle évoque le risque que Dupond-Moretti, qui aurait été propulsé ministre par Brigitte Macron, visait à légitimer le mariage entre parents et enfants. Ça fait réfléchir. On va écouter. Monsieur le ministre, vous avez dit au sujet de l'inceste, nous souhaitons le seuil de 18 ans. Personne ne pourra dire si la victime a 17 ans, il était ou elle était d'accord. Des associations, des pétitions, des personnalités disent, en matière de viol sur mineur, impossibilité du consentement avant 15 ans, et en matière d'inceste, impossibilité du consentement avant 18 ans. Cela signifie-t-il, si la loi devait reprendre ces termes, qu'il sera possible de consentir un inceste après 18 ans ? C'est chaud. Bon, la vidéo dure 5 minutes, on va pas tout écouter, mais le résumé était là. J'avais mis de côté là. Ah oui, c'était... Ah non, si, c'était ça. Candace souligne que la deuxième fille de Denis Manéchez, victime de viol et d'inceste, a écrit un livre pour dénoncer la nomination de Dupond-Moretti comme ministre de la Justice sous Macron. Le livre s'intitule « Ce n'était pas de l'amour ».
Dupond-Moretti défend les Macron contre Candace Owen. 2023, à l'Assemblée nationale, ce ministre de la Justice fait 3 bras d'honneur à Olivier Marleix, ce qui lui rappelle sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. S'il fait ça au Delaware, l'affaire sera vite pliée. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Il y a un moment où le cerveau lâche, pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il comprend trop de choses en même temps, trop de strates, trop de couches, de mensonges possibles, trop de zones grises, ou même la vérité semble suspecte. L'affaire Brigitte, soyons clairs, c'est pas une enquête, c'est un trou noir. Non, c'est un trou de lapin en fait. Un truc où toute tentative de penser sérieusement finit par se prendre les pieds dans le tapis du grotesque. Et pourtant il y a des faits étranges. 0 photo d'enfance ou d'adolescence vraiment convaincante, un entourage, une discrétion irréaliste, une communication officielle plus rigide qu'un évêché sous anesthésie, et une armée de fact-checkers qui sortent la sulfateuse à chaque mention avec une nervosité quasi suspecte. Alors on fait quoi? On s'interroge, on creuse, et puis au bout d'un moment on sent monter un vieux réflexe. Laisse tomber, c'est trop tordu, tu vas y passer ta semaine. C'est là que le piège se referme. Et puis, ceux qui insistent, c'est trop dangereux, tu vas te manger un procès. Ce genre de situation, ce n'est pas juste du doute, c'est un sable mouvant cognitif. Tu y mets un orteil et tu sens que quoi que tu penses, quoi que tu dises, tu seras soit traité de complotiste, soit de naïf, alors que tu coupes court. Tu baisses le volume, tu passes à autre chose. Et petit à petit, c'est ça qu'on intègre. Pas un mensonge, une habitude. L'habitude de ne plus penser jusqu'au bout, de ne plus rien attendre de vrai, ni du discours officiel, ni de ceux qui l'attaquent. De voir la vérité comme un vieux meuble trop lourd, on le laisse au fond du garage et on vit autour. Le problème c'est que ce genre d'affaire n'est pas isolé, c'est emblématique. Elle n'est pas grave parce que Brigitte serait ceci ou cela, elle est grave parce qu'elle agit comme un virus mental, elle enseigne aux gens à désapprendre la pensée critique et à confondre le silence avec la sagesse. Or, ce n'est pas un complot, c'est pire, c'est un réflexe civilisationnel, une société qui a trop douté, trop subi de versions concurrentes de la réalité, finit par opter pour la paresse mentale, par réflexe de survie. On ne croit plus rien, mais on continue de faire semblant, et c'est ça qui ronge. Pas le doute, pas même la manipulation, le simulacre du réel, entretenu comme un décor de théâtre, dont on sait très bien qu'il est creux, mais qu'on applaudit quand même pour pas casser l'ambiance. Voilà pourquoi l'affaire Brigitte n'est pas une anecdote, c'est un symptôme, un test grandeur nature. Combien de gens vont sentir que quelque chose cloche, mais choisiront quand même d'avancer en regardant ailleurs. Et je pense que ce post résume tout. Ce que je vous disais en intro de vidéo, ou de la vidéo de tout à l'heure, c'est que moi, cette affaire, je pense qu'elle mène à rien. Parce qu'on s'en fout de ce qu'est Brigitte. Et de l'autre côté, je commence à me dire, il y a peut-être quand même quelque chose. Il y a trop de trucs louches. Et plus tu t'y intéresses, plus tu te dis, non, mais c'est pas possible, ça va trop loin. Ça peut pas être ça. Mais qu'est-ce qu'il y a pour y opposer? Rien, en fait. Et tu te dis, mais non, attends, ouais, c'est quand même trop gros. C'est comme si je disais que la Terre était plate. Bon, là, j'ai tous les platistes qui vont me dire, la Terre est plate. Oui, pense bien ce que tu veux. Je sais pas quoi en penser en réalité. Je continue à documenter, je continue à me renseigner. Est-ce que le tribunal fera son travail? On verra ça. Moi, je t'invite à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à partager cette vidéo. Qu'on sache d'où vient Éric Dupond-Moretti. Quelles affaires il a traité? Quel genre d'individu il a fait libérer? Et comment il est arrivé au pouvoir? C'est intéressant. Très intéressant. Tu peux aussi liker cette vidéo, la liker lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube et je pense que là, pour ça, c'est très important. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et, bien sûr, restez pragmatiques. Ciao.